GCN 3, le journal. L'édition de 19h présentée par Nassera Mejader. Nassera, bonsoir. Bonsoir Mamal, bonsoir à tous. Sofiane Chahib N'Djamena, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune, il a été reçu en audience par le président Idriss Déby Itno, auquel il a remis une lettre du chef de l'État. Au centre de cette audience, le renforcement des relations bilatérales. Nouvelle réalisation diplomatique majeure pour l'Algérie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entériné l'adoption par son comité contre le terrorisme d'un ensemble de principes directeurs qui porteront désormais le nom les principes directeurs de l'Algérie. Le document reflète la vision algérienne d'une réponse équilibrée aux défis sécuritaires contemporains. Le ministre de la Communication met en garde contre la dangerosité de s'appuyer sur des sources non officielles ou suspectes pour obtenir l'information, notamment les sites électroniques qui peuvent, dit-il, être des outils pour propager les rumeurs et dénaturer les faits. Composé d'experts et de spécialistes dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie, une délégation de Sonatrach en visite de travail d'une semaine au Niger pour débattre du projet de création d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique dans la ville nigérienne de Dosso. Nous écouterons dans ce journal le ministre nigérien du pétrole. Arzal, la revue britannique de l'Ancet, revoit à la hausse le nombre de martyrs palestiniens victimes du génocide de l'armée sioniste, 64 260 selon cette revue. Décryptage dans un instant. Les Algériens célèbrent ce week-end Yenaïr, le nouvel an Amazir. Les festivités officielles ont commencé hier à Timimoun. Nous retrouvons d'ailleurs à la fin de ce jour notre travail spécial Salim Brahimi en football. Et vous venez de l'apprendre, la GS Kabylie est éliminée par le SM Al-Harrach 1-0 lors des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Sofiane Chahib N'Djamena, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmajid Tebboune, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, a été reçu en audience par le président tchadien Idriss Déby Itno, auquel il a remis une lettre du chef de l'État. Lors de cette rencontre, le secrétaire d'État a transmis les salutations fraternelles du président de la République à son homologue tchadien, ainsi que sa volonté d'œuvrer de concert au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Sofiane Chahib pour sortir de cette audience. Ce sont des relations anciennes qui sont empreintes de fraternité, de solidarité et de coopération. Et je pense que ma présence ici même aujourd'hui, au lendemain d'événements qu'a connu la capitale tchadienne, témoigne de l'attachement de l'Algérie à cette relation. Cette audience a permis d'avoir un échange riche et fructueux sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre nos deux pays dans différents domaines d'intérêt commun. De son côté, le président tchadien a exprimé sa volonté de poursuivre le travail pour la consolidation des relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays. Le président de la PN, Brahim Bourali, à Caracas, au Venezuela, pour représenter le président de la République Abdelmajid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président vénézuélien élu, Nicolás Maduro. Nouvelle réalisation diplomatique majeure pour l'Algérie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a en effet entériné l'adoption par son comité contre le terrorisme d'un ensemble de principes directeurs qui porteront désormais le nom les principes directeurs de l'Algérie, fruit d'un processus de négociation intense d'une année entière sous la présidence algérienne du comité contre le terrorisme. Cette réalisation diplomatique vient s'ajouter aux précédentes réalisations durant le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité. Cette réalisation établit un nouveau cadre international pour faire face aux défis posés par l'évolution rapide des technologies financières. L'adoption des principes de l'Algérie est également le fruit d'un travail rigoureux et collaboratif impliquant des consultations approfondies entre experts de différents pays. Soraya Arslan. Ce processus a mis en lumière la capacité de l'Algérie à mobiliser et fédérer les acteurs internationaux autour de principes fondamentaux, tout en veillant à préserver un équilibre entre les avancées technologiques et les impératifs sécuritaires. Fruit d'un processus de négociation intense d'une année entière sous la présidence algérienne du comité contre le terrorisme, cette réalisation diplomatique majeure qui vient s'ajouter aux précédentes réalisations durant le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité établit un nouveau cadre international pour faire face aux défis posés par l'évolution rapide des technologies financières. L'inscription des principes de l'Algérie dans le corpus des documents officiels du Conseil de sécurité consacre l'engagement constant de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et son rôle de leader dans ce domaine. Cette réalisation constitue un legs durable du mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité qui reflète l'expertise reconnue de l'Algérie dans ce domaine et sa capacité à mobiliser la communauté internationale autour d'enjeux sécuritaires majeurs. Le document adopté propose une approche globale, structurée
structurée autour de 4 piliers stratégiques: l'analyse des risques émergents, l'adaptation des cadres réglementaires, le renforcement des mécanismes de détection et l'évaluation systématique de l'impact des mesures adoptées. Cette architecture reflète la vision algérienne d'une réponse équilibrée aux défis sécuritaires contemporains. Mohamed Meziane a mis en garde contre la dangerosité de s'appuyer sur des sources non officielles ou suspectes pour obtenir l'information, notamment les sites électroniques qui peuvent être des outils pour propager les rumeurs et dénaturer les faits. Recourir aux sources non officielles ou suspectes pour obtenir l'information, rapporte la revue El Jaish dans son dernier numéro. Dans une conférence sur la politique médiatique du ministère face aux défis influents sur le flanc interne, animée récemment à l'École supérieure de guerre à l'ICAFI, le ministre de la Communication a souligné dans ce contexte l'importance de la précision dans ce domaine étant une valeur essentielle dans le traitement de l'information, relevant la dangerosité du cyberspace, devenu un champ ouvert, dit-il, à l'influence négative sur la cohésion des sociétés. Il a rappelé que son département a adopté une politique intégrée pour renforcer le système d'information à travers la production d'un contenu médiatique ciblé qui reflète l'image de l'Algérie en tant qu'État triomphant et fort avec la défense des valeurs nationales. Le ministre de la Communication a par ailleurs souligné le grand intérêt que l'État, sous la direction du président de la République, accorde au secteur de l'information, mettant en avant les efforts consentis pour apporter au secteur le soutien nécessaire. Il a enfin insisté sur l'importance de renforcer la rigueur des mécanismes de contrôle conformément aux lois en vigueur dans un monde où l'information est devenue l'outil principal pour défendre les intérêts des peuples et des nations. S'appuyer sur des sources fiables pour assurer aux citoyens une information juste qui contribue à renforcer le front interne. Le ministre de la Communication l'a souligné d'ailleurs hier lors de la séance question orale au niveau de la PN. Mohamed Meziane. Je réitère que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui vise à assurer aux citoyens une information professionnelle et compétitive, qui consacre le droit du citoyen à une information objective, fiable et globale, et contribue à renforcer le front interne et faire face aux rumeurs, à la désinformation et aux attaques cybernétiques. Une délégation de Sonatrach composée d'experts et de spécialistes dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie en visite de travail d'une semaine au Niger. Elle a été reçue par le ministre nigérien du pétrole, Sahabi Oumarou. Cette visite est destinée à débattre du projet de création d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique dans la ville nigérienne de Dosso. Cette coopération intervient dans le cadre de l'engagement de l'Algérie à accompagner le Niger dans la transformation de ses richesses naturelles en opportunités de développement durable. En accueillant la délégation de Sonatrach, le ministre nigérien du pétrole a exprimé ses remerciements à l'Algérie et au groupe Sonatrach qui constitue, dit-il, un modèle et un partenaire stratégique pour le Niger pour son soutien dans ce domaine. La délégation de Sonatrach s'est dit de son côté fière de contribuer à ce projet. Un groupe d'ingénieurs et de techniciens nigériens seront accueillis dans ce cadre dans les raffineries algériennes pour bénéficier d'une formation spécialisée. On écoute à ce propos Sahabi Oumarou, ministre nigérien du pétrole. L'Algérie s'est engagée également à accueillir dans les différentes raffineries nos ingénieurs et techniciens supérieurs. Nous avons déjà présélectionné une quarantaine. Donc l'équipe de l'Institut algérien du pétrole sera à Niamey. Elle va interroger, auditionner, s'intéresser avec cette équipe-là. Ensuite, elle va élaborer un programme de formation suivi d'un stage en immersion dans les différentes raffineries. Retour aux stations de dessalement d'eau de mer, précisément à celle inspectée hier par Mohamed Arkab, Fouka 2, dans la wilaya de Tipaza. Cette station a été entièrement réalisée par des entreprises algériennes. Elle entrera en service le 20 février prochain sur Erzlan. Le projet de raccordement de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 vise à renforcer et à sécuriser l'alimentation en eau potable de 17 communes de l'ouest de la wilaya d'Alger ainsi que 9 communes de l'est de la wilaya de Blida. Fouad Bislek, directeur technique du projet à l'EAC Energy Algerian Company. Ce projet actuellement est en phase finale portant notamment le démarrage des essais des systèmes et des sous-systèmes. Le projet a été fait avec une main-d'œuvre 100% algérienne sur les différentes spécialités, notamment l'électricité, la mécanique, l'instrumentation. Depuis son démarrage, que ce soit les travaux génie civil jusqu'à maintenant dans les travaux de montage avec une main-d'œuvre algérienne. Le projet de Fouka est passé par plusieurs étapes. La date de livraison est prévue pour le mois de février. Sami Rezala, cadre à Canal Considère. Fouka, il enregistre actuellement un taux d'avancement de 93%. Compte, Inch'Allah, commencer à livrer le 10 février.
février et on atteindra la pleine capacité de la station en date du 25 février, Inch'Allah. S'étendant sur une superficie de plus de 7 hectares, le projet de Fouka 2 s'inscrit dans le cadre de la stratégie prospective du président de la République visant à assurer l'alimentation des citoyens en eau potable, notamment à travers la généralisation de l'exploitation des eaux dessalées tout au long du littoral. Les éléments de la sûreté du Wilaya de Tlemcen ont réussi à saisir 1 kg 128 grammes de drogue dure et arrêter 8 individus, indiqué aujourd'hui un communiqué de la cellule de communication de la sûreté du Wilaya. De leur côté, les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé à l'Oued à la saisie de plus de 17 600 comprimés psychotropes et à l'arrestation de 2 suspects. Une quantité également saisie à Rardaï, une quantité de 2984 capsules de psychotropes saisies et un individu impliqué dans ce trafic interpellé par les éléments de la gendarmerie de la wilaya de Rardaïa. À l'étranger, 2 personnes ont été tuées ce vendredi dans une frappe sioniste sur le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre, a indiqué le ministère libanais de la Santé. L'Agence nationale d'information, ANI, officielle, a pour sa part indiqué qu'un drone de l'armée sioniste a visé une voiture à Taïr Debba, dans le sud du pays. Et à propos du Liban, l'élection du nouveau président Joseph Aoun, après plus de 2 ans de vacances, le pouvoir a suscité une vague de réactions internationales, qualifiant cette étape d'avancée cruciale pour sortir le pays d'une longue impasse politique. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé pour rappel hier un message de félicitations à Joseph Aoun à l'occasion de son élection, l'assurant de sa pleine disposition à œuvrer de concert à la promotion des relations historiques entre les 2 pays. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré de son côté que le Liban surmonterait les répercussions de l'agression des forces d'occupation sous la direction de son nouveau président. Le Qatar a également salué l'élection de Aoun, appelant à la stabilité après que le poste vacant depuis plus de 2 ans ait été pourvu. De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a félicité Joseph Aoun. Il a affirmé que l'unité des Libanais vaincrait l'entité sioniste. La Russie a également souligné l'importance de cette élection pour renforcer la stabilité politique au Liban et améliorer la situation socio-économique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité Aoun pour cette élection. Il a réitéré l'engagement des Nations Unies à soutenir le renforcement de la souveraineté, de la stabilité et de l'indépendance politique du Liban, conformément à l'accord de Taïf et à la déclaration de Ba'daba. Le Conseil de sécurité a également félicité Aoun et affirmé son ferme soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique du Liban. Sur une déclaration lue par le président du Conseil de sécurité pour ce mois de janvier, l'ambassadeur algérien Amar Benjama. Les membres du Conseil de sécurité saluent l'élection de Joseph Aoun, nouveau président du Liban, une étape qui met fin à plus de 2 années de vacances pour ce poste important. Les membres du Conseil de sécurité soulignent l'importance de l'élection d'un président au Liban afin de garantir le plein fonctionnement des institutions de l'État et permettre d'affronter les défis politiques, économiques et sécuritaires auxquels le pays se trouve confronté. Les membres du Conseil de sécurité réaffirment leur soutien total et fort à l'intégrité territoriale et à la souveraineté politique du Liban. Les membres du Conseil de sécurité réitèrent leur engagement à instaurer la stabilité du Liban et appellent au plein respect de la résolution 1701 de l'année 2006 et les résolutions du Conseil de sécurité y afférentes relatives à la situation au Liban. En Palestine occupée, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui à Gaza, dont 4 ont succombé à leurs blessures subies lors de plusieurs attaques de l'armée sioniste contre diverses zones de l'enclave palestinienne soumises à une agression génocidaire depuis plus d'1 an, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Et une étude publiée ce vendredi dans la prestigieuse revue médicale britannique de Lancet estime que le nombre de morts à Gaza est sous-évalué d'environ 40% à celui enregistré par le ministère palestinien de la Santé. Le bilan actuel est de plus de 46 000 morts et au moins 2 fois plus de blessés selon la revue. Le nombre probable de tués estimé par l'ANSEE est donc de 64 260 martyrs, soit un chiffre supérieur de 41% à celui du ministère de la Santé. Ces chiffres confirment en fait la thèse du génocide à Gaza, un fait déjà établi, vous savez, par la justice internationale. On écoute l'analyse de Adnan Limam, politologue tunisien, il est contacté par Siham Pacha.
Cette dernière étude qui fait état d'un nombre de victimes supérieur à celui recensé par les autorités sanitaires à Gaza n'est pas étonnant du fait qu'il y a une politique systématique génocidaire mise en œuvre par le gouvernement sioniste. Il faut ajouter à cela qu'un certain pourcentage des officiers supérieurs et des officiers en général de l'armée israélienne sont des sionistes religieux qui ont une propension génocidaire tout à fait claire. On peut aussi ajouter à cela qu'il y a beaucoup de victimes qui sont sous les décombres et qui ne peuvent pas jusqu'à aujourd'hui être recensées. L'entité sioniste compte tout simplement annexer ces deux territoires, Gaza et la Cisjordanie. De ce fait, elle met en œuvre une politique génocidaire qui serait de nature à encourager les Palestiniens à émigrer, à quitter leur terre. Les autorités russes ont annoncé aujourd'hui avoir détecté une nouvelle fuite de mazout dans l'un des deux pétroliers victimes d'un naufrage mi-décembre entre la Russie et la Crimée à l'origine d'une marée noire aux graves conséquences environnementales. Une fuite de produits pétroliers a été détectée à l'arrière du pétrolier Volganet 239, a annoncé le service qui gère la crise dans la région, dans le sud-ouest de la Russie. Le feu continue de ravager les abords de Los Angeles, supplombés d'une fumée blanchâtre. Les principaux incendies restent hors de contrôle dans la mégapole californienne qui recense désormais au moins 10 morts et où des renforts militaires ont été déployés. Les Algériens célèbrent ce week-end Yenaïr, le nouvel an amazigh de 1975. Les festivités officielles ont commencé hier soir à Timimoun. Timimoun où règne une grande ambiance. Yenaïr marquée par une démonstration artistique dans une ambiance de liesse populaire. Selim Brahimi est notre envoyé spécial. C'est dans une ambiance festive qui marque l'ouverture officielle et populaire de Yenaïr, le nouvel an amazigh organisé par le Haut Commissariat à l'Amazirité. Cette ouverture s'est déroulée à la placette du 1er novembre au cœur de Timimoun avec une démonstration artistique sous forme de parade qui a réuni la garde républicaine, des troupes folkloriques locales telles que la Hadra ou la Halil, ainsi que des associations artistiques issues des 4 coins du pays, à l'image de l'étoile artistique d'Akbou qui a impressionné l'assistance avec ces marionnettes géantes. Découvrons-la avec Bouchi Zidane qui en est membre. On a amené avec nous 2 troupes, donc la troupe Idbelen, donc la troupe folklorique, et les grandes personnes, les marionnettes géantes. C'est les grandes personnes de l'association infraculturelle. C'est la première fois qu'on vient ici à Timimoun. Les marionnettes, on les a fictionnées avec l'aide de nos amis artistes akboussiens. Et sincèrement, je suis très content, je suis très ému. Une forte présence du public a marqué cette ouverture, qu'ils soient de Timimoun ou des autres régions du pays, ils ont apprécié ces célébrations. غاية ما شاء الله عجبني كل شيء غاية وصلنا هذا العام غاية دارونا في تيميمون. أنا رجعنا مدام راني هنا راني مليح والحمد لله. Je suis venue d'Alger. Ça se passe très bien. Le défilé se passe très bien. Ça fait chaud au cœur. C'est notre culture. En plus de la parade artistique, cette première journée de la célébration de Yenaïr à Timimoun a été marquée par l'ouverture du marché de Yenaïr et de prestations artistiques autour de l'Ahlil et du Gourara. De Timimoun, Selim Brahimi, Alger 3. Et à l'occasion de Yenaïr, on s'intéresse à notre patrimoine culinaire qui présente de nombreuses vertus pour la santé, composé essentiellement de céréales et de légumes frais, d'herbes aromatiques. Les plats préparés à l'occasion de Yenaïr font la joie de nombreuses familles. Sur Erzled. Parmi toutes les spécialités que recèle notre pays, le couscous, star de la cuisine algérienne, arrive en tête, suivi d'autres plats du terroir à base d'huile d'olive et des mélanges d'épices représentant les 4 coins du pays. Samira, mère de famille, a opté pour Yenaïr pour la rechta, un plat à base de pâtes fraîches artisanales, symbolique de la cuisine algéroise. Tout ça, ça fait partie, non seulement ça fait partie de notre culture en tant que méditerranéen. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé actuellement, c'est de reprendre notre régime méditerranéen. C'est très bon pour la santé. Et nous, en tant qu'Algériens et en tant que femmes algériennes et mères algériennes, on aimerait bien préserver notre art culinaire algérien. Grâce Gazam Gaz,
pour tous les Algériens des 4 côtés du pays. Célèbre pour sa riche gastronomie, Tlemcen se distingue à travers son riche patrimoine culinaire, reconnu pour ses nombreuses vertus selon Hamoudi, artisan Abnisnous. عندنا المقروط عندنا كريوش الناير نديرو تسريد نديروه باللفت والدجاج ولا اللحم ونبيتو ديك الليله نباتو كاع ملتمين لا فامي بقى نديرو خبز الحلو نديرو فيه حبات تاع البيض نبركوكس فيه فليو نديرو فيه دومران تفزوج بوزفور نديرو فيه شحم من نوع. Composé essentiellement de légumineuses, de céréales complètes, de légumes frais et d'herbes aromatiques, les plats algériens consommés à l'occasion de fêtes présentent de nombreux avantages pour la santé. Sport football, 16e de finale, et vous l'avez suivi sur nos ondes. La JS Kabylie est éliminée après sa défaite 1-0 face à l'USM El Harrach. Et on parlera également de la Ligue des Champions, 5e journée de la phase des poules dans le groupe A. Le MC accueillera le TP Mazembe à 20h au stade du 5 juillet avec l'objectif de s'imposer pour consolider ses chances de qualification pour les quarts de finale. Tout cela, on y reviendra bien évidemment avec Mahmoud Djibour dans le journal des sports. Et c'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Hafid Medja qui était à la réalisation, Kirimou à la technique, Hossein à la régie, la météo tout de suite avec Amine Mounir. Je vous retrouve à 20h pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles.